Il y a un endroit précis dans chaque sujet de SVT au bac où l'on gagne ou l'on perd des points sans même connaître son cours par cœur. Cet endroit, c'est l'analyse de documents. Et la bonne nouvelle, c'est que ça ne se devine pas. Ça s'apprend. En 15 minutes, je vais te montrer comment ne plus jamais rater cette étape. Soyons honnêtes une seconde. Quand tu vois une courbe ou un tableau, que fais-tu ? Beaucoup foncent tout de suite vers l'explication. D'autres recopient la question, d'autres décrivent, mais sans jamais relier. Et à chaque fois, le correcteur enlève des points. Le pire, c'est que ce ne sont pas des points de connaissance, ce sont des points de méthode, les plus faciles pour à récupérer. Ceux-là, on va aller les chercher ensemble. Retiens cette distinction, elle vaut de l'or. Analyser, c'est rester sur les faits. Dire ce que je lis sur le document, interpréter, c'est expliquer le mécanisme. Appeler les molécules, les structures, ce sont deux moments différents. Quand tu mélanges les deux, tu brouilles ta copie. Quand tu les sépares proprement, le correcteur voit tout de suite un élève qui maîtrise. Aujourd'hui, on se concentre sur l'analyse. Analyser, ce n'est pas un talent. C'est 3 gestes, toujours dans le même ordre. 1. Je décris les résultats bruts. 2. Je dégage les variations. Ça monte, ça descend, ça se stabilise. 3. Et c'est le geste que tout le monde oublie. Je relis. Je dis que la grandeur en ordonnée dépend de celle en abscisse. Ce 3e geste, c'est celui qui rapporte « fais-en ton réflexe ». Prenons le cas le plus fréquent, la courbe. Devant elle, un ordre à respecter, d'abord les axes. Qu'y a-t-il en abscisse, en ordonnée, dans quelles unités, ensuite le sens de variation, puis les valeurs remarquables, le maximum, le minimum, le seuil, et si l'allure change, on découpe en phases. Suis cet ordre, et tu ne seras jamais perdu devant un graphique. Voici la phrase type. Celle que tu peux réutiliser à chaque sujet. Regarde bien ce qu'elle fait, elle décrit, elle chiffre, elle relie. Et ce qu'elle ne fait pas, elle n'explique jamais pourquoi. Pas de quart, pas de mécanisme. Ça viendra après. Ici, on reste des observateurs rigoureux. Apprends cette structure et l'analyse deviendra un automatisme, même logique pour un tableau ou une expérience. La première question à te poser, qu'est-ce qui change d'une condition à l'autre ? C'est la variable testée. Repère le témoin, ton point de comparaison, puis compare 2 à 2, en ne faisant varier qu'un seul paramètre. C'est comme ça qu'on isole une cause proprement. Sans se tromper, tes points se jouent aussi dans les mots. Tes alliés. Lorsque on constate que dépend d'eux, utilise-les sans hésiter. Tes ennemis à ce stade. Car, grâce à, parce que, dès que ce mot sort, tu as basculé dans l'interprétation. Un bon réflexe. Si tu te surprends à écrire car, arrête-toi, tu es allé trop vite. Voici les pièges qui coûtent le plus cher. Paraphraser la consigne. Sauter directement à l'explication. Oublier les chiffres et les unités. Décrire chaque courbe seule, sans jamais les relier. Chacune de ces erreurs est évitable dès demain. À chaque piège évité, c'est une copie plus solide. Maintenant, on vérifie. Pour chaque phrase, une seule question, analyse ou interprétation. Première phrase, lorsque la charge augmente, la fréquence cardiaque s'élève. C'est une analyse. On relie des faits. Deuxième phrase, car l'adrénaline accélère le cœur. C'est une interprétation. Il y a un mécanisme, une molécule. Troisième phrase, le débit maximal est atteint à l'effort intense. C'est une analyse. On lit une valeur remarquable. Tu vois, tu sais déjà les distinguer. Si tu ne dois garder qu'une chose de cette séance, ce sera 3 verbes. Décrire, varier, relier, sans expliquer. L'analyse, c'est ça. Et c'est à t'apporter dès le prochain devoir. Ce n'est pas une question de génie, c'est une question de méthode. Et si tu veux aller plus loin, avec des sujets corrigés et des annales pour t'entraîner vraiment, tout est dans le lien en bio. Suite-le et prépare ton bac pour de bon.